Donc Pierre Verretti, président d'Altedia depuis un peu plus de 5 ans, et avant j'ai travaillé pendant plus de 30 ans dans 2 grands groupes, Thales et Alcatel, ce qui m'a permis aussi de connaître cette région pour y avoir été DRH chez Thales, et puis Thales à partie sous-marin, et puis DRH sur la partie satellite, qui se trouve sur Sophia Antipolis et puis l'autre sur le territoire de Cannes. Moi, ce que j'ai trouvé finalement plus intéressant, plus original, même de plus riche sur ce projet, c'est d'abord la grande cohésion et puis même une forme de solidarité, ce qui est assez original entre les acteurs institutionnels et les acteurs des entreprises sur ce projet de hub, qui est en fait d'abord un projet de club d'entreprise et ensuite un projet au bénéfice des ressources humaines d'un territoire et de cette région de Sofia. Et donc ça c'est quelque chose qui n'est pas toujours fréquent à trouver au sens de l'énergie que les acteurs y mettent et de l'envie qu'ils y mettent, de la passion qu'ils y mettent et puis aussi de l'ambition. C'est-à-dire considérer que ce qui fait la force d'un territoire, c'est ses ressources humaines, c'est son capital humain et pas nécessairement que son environnement géographique ou son environnement technologique. Et pour rester, pour poursuivre dans l'attractivité, ce qui fait sa force, c'est son capital, et son capital humain principalement. Dans la perception que j'en ai, et des époques où j'y ai vécu ou travaillé, c'est la diversité des entreprises qui s'y trouvent, le caractère très high-tech de cet environnement-là, et le fait que sa compétition ou son benchmark, il est international, il n'est pas que national, il est même très peu national, il est surtout international, c'est-à-dire qu'il va concourir ou il va être en compétition avec la Californie, avec certains centres d'excellence de recherche en Asie, en Chine, en Inde, et c'est ça qui fait ça, je dirais aussi son originalité, et puis ça, ce qui fait qu'il a besoin de bouger, d'être en mouvement, et de continuer à attirer des compétences et des entreprises pour se développer et être résilient sur la durée. On est face à des mutations qui sont profondes sur le plan technologique, du fait du numérique, et donc le mouvement est absolument critique dans ce genre de contexte et de situation. On sait que les compétences d'aujourd'hui ne seront pas celles de demain dans des grandes proportions, et donc la capacité à être en mouvement, la capacité à offrir des possibilités d'évolution professionnelle aux ressources humaines d'un territoire, c'est vital pour rester. Et on y est rentré en investissant beaucoup de nous-mêmes, de nos compétences, de nos savoir-faire. C'est probablement un des plus beaux hubs, au sens où on peut le percevoir aujourd'hui, à la disposition non seulement des entreprises, mais aussi des salariés d'entreprise. C'est-à-dire qu'on est pour presque une première fois sur quelque chose qui est dans un projet entre plusieurs entreprises, non seulement sur du top-down, c'est-à-dire ça bénéficie aux entreprises, mais c'est aussi fait pour les salariés des entreprises. C'est-à-dire leur proposer des parcours, des opportunités d'évolution professionnelle qui permettent de se développer sur un territoire dans ou hors d'une seule entreprise et entre les entreprises du territoire. Donc ça c'est une richesse qui pour l'instant est assez exceptionnelle et qu'on compte bien essaimer autour de ce projet-là. Alors ce qu'on a pu observer dans nos différentes expériences, ici c'est une expérience un peu particulière, mais on en a eu d'autres sur d'autres territoires, dès lors qu'on arrive à créer de la solidarité entre les entreprises et qu'on arrive à mobiliser beaucoup de ressources et beaucoup d'énergie autour d'un projet, qui est un projet finalement qui peut être ici de mise en relation d'entreprise pour gérer leurs ressources, mais ça peut être un projet autour d'une transformation d'une usine qui se ferme, d'un établissement qui se ferme, attirer des startups sur un territoire. Bien, le fait de pouvoir mobiliser ces ressources et ces énergies, mobiliser les institutionnels et en même temps qu'on mobilise les entreprises, le résultat est toujours au-dessus des ambitions et au-dessus de ce qu'on pouvait attendre, et ça c'est très très important. Et on a pu l'observer sur d'autres territoires, sans nécessairement avoir une plateforme numérique, que cette mobilisation est toujours très très importante pour permettre à un territoire finalement de se régénérer, d'évoluer, de se transformer, et puis de recréer une activité sur des domaines où ce n'était pas envisageable au départ.
Alors l'ambition, c'est de le développer, de faire déjà qu'il remplisse sa fonction pour ceux qui vont y adhérer, qu'il remplisse sa fonction pour les salariés qui vont y participer. Et puis demain, ça nous permet d'avoir aussi une vitrine pour la présenter sur d'autres territoires en termes de concept, et puis on l'adaptera de toute façon à chaque contexte, et de faire que, en passant aussi par l'outil technologique, eh bien, les nouvelles générations, ceux qui ont aujourd'hui moins de 40 ans, se retrouvent beaucoup plus partie prenante de l'enjeu d'un territoire et pas simplement un élément qu'on déplace d'un emploi à un autre, d'une entreprise à un autre, mais être aussi co-acteur ou co-constructeur. En même temps qu'on construit son parcours professionnel, eh bien, on construit aussi le développement de son territoire. Moi, je vois dans les parcours qu'on accompagne dans un territoire comme celui-ci, vous avez des salariés qui vont quitter l'entreprise pour créer des startups, créer leur activité, donc vont se retrouver avec un grand bénéfice des entreprises voisines qui ne s'attendaient pas d'ailleurs à trouver ce type de compétences sur leur territoire. Donc c'est un enrichissement collectif et ça augmente l'attractivité globale du territoire. D'ailleurs ça montre à des gens qui n'y sont pas que finalement on peut vivre et se développer, y compris en famille, sur un territoire qui finalement offre beaucoup d'opportunités. Sur ce projet, on a mobilisé beaucoup de compétences, beaucoup d'énergie, des compétences techniques, des compétences sur les contenus. Pour ceux qui verront le hub, ils verront qu'il y a beaucoup de contenus très très riches. C'est jamais fini, de toute façon c'est des contenus qu'il faut tout le temps enrichir, améliorer, etc. C'est un gros investissement pour une petite entreprise comme la nôtre, mais on a trouvé que l'enjeu était à la hauteur, l'investissement était à la hauteur de l'ambition et d'Altedia et du territoire, parce qu'on sait bien que la combinaison des facteurs qui sont les entreprises, les salariés et la technologie sont indispensables. On a un métier qui est fondamental, c'est accompagner des ressources humaines dans des transitions professionnelles, et c'était une très belle façon de montrer qu'on était très motivés et qu'on était prêt à investir pour ce type de projet. Moi, je pense que ce hub, il est précurseur de ce qu'on peut imaginer demain dans les territoires, c'est-à-dire avoir une capacité à avoir une conscience d'abord qu'un territoire c'est des ressources humaines, ça c'est une première chose extrêmement importante, et avoir aussi une capacité à considérer que ces ressources humaines sont développables sur un territoire donné. Et donc le hub est un moyen, c'est un outil, c'est une technologie qui facilite et qui favorise ce type d'engagement et d'investissement, et puis qui répond à une ambition, qui est une ambition d'abord humaine, sur un environnement géographique qui a des entreprises et qui a aussi des familles et des activités à entretenir, développer. Ça contribue à la résilience d'un territoire. Voilà. Et ça c'est très très important pour nous.